TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être resté tous authentiques. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va poursuivre la petite vidéo d'hier, là. On va faire la suite. Je pense que je vais la faire en 4 parties parce qu'il y avait des choses importantes à faire. Donc du coup, là, hier, on a fait les dépenses de l'État. Et aujourd'hui, on va faire le débriefing. Et la vidéo prochaine, on fera la vidéo sur les recettes. Parce que je pensais qu'il était important qu'on revienne sur le fond du sujet. Ceux qui ne savent pas de quoi on parle, il vous suffit de regarder ma vidéo d'hier, la vidéo précédente, c'est-à-dire qui concernait le RSA, parce qu'on nous a menacé de devoir le couper. Donc je me suis dit, c'est intéressant, on va s'intéresser au budget français. Donc j'ai fait le top 10 hier avec vous, c'est pour ça que je vous dis, allez voir la vidéo précédente, et comme ça vous ne serez pas perdu pour celle-ci. Et je me suis aperçu dans le top 3 des dépenses de l'État, donc je vais vous faire un petit rappel. Actuellement, on est endetté à hauteur de 3 300 milliards d'euros. Le budget annuel de la France, c'est 500 milliards. C'est-à-dire l'argent dont on dispose pour dépenser, pour le bon fonctionnement de la société française. Alors sachez que les 3 principaux postes de défense, je l'ai expliqué hier, mais c'est pour ça que je voulais qu'on revienne là pour débriefer et rentrer dans le fin fond, dans le fond du sujet, c'est que, comme je vous expliquais hier, 110 milliards pour l'éducation nationale. Oui, 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 tenez-vous bien, hein, ceux qui n'étaient pas au courant. Ça, c'est le premier poste de dépense sur 500 milliards. Hein. On met plus de 20% dans l'éducation nationale. Ensuite, en deuxième poste, on a la dette nationale. C'est 60 milliards, les gars, tous les ans. Juste pour payer la dette. Et ensuite, en troisième position, on a la défense nationale. 50 milliards, les gars, comme si on était en guerre. Donc, si vous additionnez ces 3 postes-là, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA ou Sciences Po ou je sais pas quoi. Hein. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. Si on additionne ces 3 postes-là, ça fait déjà la moitié des dépenses pratiquement de l'État. Est-ce que nous, on a besoin de tout ce qu'on dépense, de mettre la moitié dans l'éducation nationale, dans la dette et dans l'armée, comme si nous étions en guerre? Je sais pas moi, si on met une telle masse d'argent, on serait la Corée du Nord ou je sais pas quoi, on serait les États-Unis, on aurait une armée qui ferait peur au monde entier. Et en plus, personne nous respecte. Poutinov nous crache dessus. L'autre là, Chetanyahou nous crache dessus. Personne nous respecte. Ça sert à quoi de mettre les 50 milliards dans l'armée? Ah, non mais ça, sérieusement, soyons sérieux là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, maintenant je vais vous expliquer un truc. Pour moi, éducation nationale, l'idéal, ça serait quoi? Solution radicale. Hein. Et pourtant, je suis de gauche. Mais moi, on m'aurait mis au ministère de l'économie, là, au ministère de l'éducation nationale. J'aurais dit désolé. Maintenant, toutes les écoles maternelles, on les ferme. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? T'es fou? Oui, oui, oui. Toutes les écoles maternelles, on les ferme. Parce que sachez un truc. Il n'y a pas si longtemps que ça. On n'était pas obligé de ramener nos enfants à l'école maternelle. C'est sous Macron, là, où il a mis une directive où maintenant on est obligé de ramener nos enfants en école maternelle. Mais avant ça, on n'était pas obligé, on pouvait les ramener au CP. Et les écoles, elles servent à quoi? Enfin, avec tout le respect que j'ai pour les institutrices, ou je sais pas comment on appelle ça là, en maternelle, avec tout le respect que j'ai pour elles, je vois pas en quoi c'est primordial que nos gosses aillent en maternelle et payer des milliards et des milliards pour ça. Donc, on supprime toutes les écoles maternelles. Tant mieux, ça va relancer l'emploi dans la garde de nounous là. Il y aura besoin de garder nounous partout. Vous mettrez vos petites subventions là que vous avez l'habitude de faire là pour aider les gens à payer leurs nounous. Et ça reviendra beaucoup moins cher que toutes ces maternelles qui ne servent à rien là et qu'il faut entretenir à travers la France. Donc déjà rien qu'avec une mesure comme ça, à mon avis, c'est 10-15 milliards d'économies. Ils vont me dire ouais t'es radical, ouais bah on est obligé d'être radical parce que là franchement, moi je suis désolé, j'ai des enfants, c'est pas l'école maternelle qui leur a appris à lire et à écrire et à compter. Euh, D'ailleurs, je vous conseille chez vous, lorsque vous êtes chez vous, prenez votre enfant, même s'il a 4 ans, 5 ans, commencez à lui faire écrire l'alphabet, commencez à lui faire écrire les chiffres. Parce qu'en maternelle, à part leur faire des dessins, ils leur font rien faire du tout. C'est pour ça que je vous dis, ça ne sert à rien la maternelle. Je suis désolé, je sais qu'il y a des institutrices de maternelle peut-être qui me regardent, qui vont me dire mais non, mais t'abuses, tu es en train de dire que mon boulot sert à rien. C'est pas ce que je dis, c'est que je dis juste que l'argent il est mal dépensé. Et donc, pour moi, c'est pas justifié tous ces milliards qui partent comme ça. Surtout pour l'école maternelle, pour moi, on peut la supprimer directement, il n'y a plus d'histoire. Bon, concernant la dette nationale, il faut rentrer aussi dans le fond du sujet rapidement. Parce que cette dette nationale, depuis quand on se la traîne, on se la coltine? On se la traîne depuis fin des années 70, début des années 80. Avant ça, il n'y avait quasiment pas de dette en France, les comptes étaient pratiquement toujours à l'équilibre. Et après, fin des années 70, début des années 80, ils ont pris sous prétexte le choc pétrolier, etc.
Et puis on a commencé à en tester par-ci par-là, en voiture, en voilà, jusqu'à qu'en en 2007, là, sous Sarkozy, la dette, elle était montée à peu près à 1200 milliards. Tenez-vous bien. Ah ouais, parce que j'étais étudié tous les chiffres avant de venir faire mon petit rigolo ici, là. Et en 2012, elle s'est retrouvée à 1800 milliards, cette dette. Donc déjà, lui, rien que Nicolas Sarkozy, on lui doit 600 milliards. Preuve à l'appui, tout ce que vous voulez, aller regarder les chiffres, voilà. Donc, il nous a mis dedans de 600 milliards. Bon, excuse pour Sarkozy, il va nous dire quoi? Oui, mais non, mais parce qu'il y a eu la crise de 2008. C'est vrai qu'il y a eu une petite crise là de 2008, là, à peu près mondiale, rappelez-vous, les subprimes, etc., de 2008 à 2012. Et donc, ça peut se justifier par ça, là, les 600 milliards qu'il a perdus, là, à Sarkozy en 5 ans. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ça se justifie par quoi? Bah, tout l'argent qu'ils ont donné aux banques, hein, pour se renflouer, pour se refaire. Donc il y a eu de la magouille à tout va, vous inquiétez pas, et c'est nous, le contribuable, qui payons tout ça. Donc après, je tiens à signaler qu'en 2012, c'est Hollande qui a repris qui a repris le flambeau. Par contre, chapeau Hollande, de 2012 à 2017, combien la dette? Elle s'élève à... il nous a augmenté 300 milliards de dettes, ou 400 milliards maximum, Hollande. Il a été gentil avec nous. Il a fait 2 fois moins que Sarkozy. En 5 ans, il nous a mis un trou de 300 milliards supplémentaires. Donc franchement, je pensais pas que c'était le cas, mais là, quand j'ai observé les chiffres, j'ai dit chapeau, Hollande, il nous a un peu mis un peu moins dans la panade. C'est peut-être pour ça que justement, ceux qui tirent les ficelles, ils ont dit hey, toi, Hollande, t'es pas bon, toi. Oh, Sarkozy, il a fait le double de toi en 5 ans. On va changer de président, mon frère. Et c'est pour là qu'ils ont mis Macron. Et après, tenez-vous bien, lui, Macron, il était à peu près à 2200 milliards de dettes quand il a pris le pouvoir. Et aujourd'hui, on est à 3300. Donc déjà, Macron, nous, il nous a mis plus de 1000 milliards de dettes en combien de temps là? En 7 ans. Il reste encore 3 ans. Il a encore 3 ans pour vider les caisses de l'État au service des élites qui l'ont mis au pouvoir. Donc voilà, vous faites pas berner. Vous voyez maintenant comment il disparaît l'argent dans ce pays. Pourquoi on est endetté, surendetté? C'est parce que ces mecs-là, ils se mettent super bien entre eux. Après, j'ai été voir à qui appartient la dette française. À 50% des pays étrangers, des fonds de pension, des assurances, des banques, de ce que vous voulez, et à 50% par des investissements nationaux, pareil, des banques, des assurances en France, comment ça s'appelle là, la Banque Centrale Européenne, la Banque Nationale Française, et voilà, et tout ce beau monde se partage le petit gâteau là. Et nous, on est là, on trime, et on va nous dire mais c'est de votre faute qu'on est surendetté, vous bossez pas assez. Et vous avez intérêt de bosser jusqu'à 70 piges. Et ceci, et cela, et... et déjà, et... Ah là 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 là. Et en plus, moi, je suis pas contre qu'on travaille plus. Mais donner aux gens des salaires en conséquence. Et il est clair que de nos jours, les gens, ils peuvent pas vivre. Mettez-vous bien ça dans la tête. Vous ne pourrez jamais vivre convenablement en travaillant 35 heures par semaine. Et même ceux qui travaillent 50 heures, 60, 70 heures, parfois ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Donc ça, maintenant, il faut arrêter de se voiler la face, de croire qu'on a à l'époque, même on nous parlait de 32 heures, 30 heures, 25 heures, ça n'existe pas, ça n'existera plus, et voilà. Donc soit faut bosser tout un tas d'heures, tout en prenant en compte aussi que maintenant, avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la robotique, c'est-à-dire de plus en plus les caissières qui se font remplacer, tous les chauffeurs, les conducteurs, dans les transports en commun, ou bien les Uber, les machins, tout ça, ça va être remplacé par des machines. Donc on va avoir tout un tas de gens au chômage. C'est pour ça que je dis même là, à l'école, là, tous les gens qu'on forme, c'était pour des métiers d'hier qui n'existeront même pas demain. Donc on les forme déjà à mauvais escient, tous ces gens. C'est pour ça que je dis que là, on est en train de foutre tout un pognon de dingue, comme dirait lui-même le Macron, là, dans je ne sais quoi, là, comme je vous ai dit, entre l'éducation nationale, la dette publique et l'armée. Et c'est dommage aussi, l'armée, on n'a pas eu le temps de rentrer un peu plus dans le fond. En tout cas, je pense que je vous en ai assez dit en 10 minutes. La prochaine vidéo, vous inquiétez pas, là, on parlera des recettes de l'État. Et là aussi, on va bien rigoler. Je sens qu'on va bien rigoler. On va faire des belles découvertes tous ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo qualitative, enfin, je pense et je l'espère. On n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour passer pour des bouffons, pour des bifins, là. On est là, on se respecte, et on utilise notre cerveau et nos neurones. Allez, merci à tous de m'avoir suivi. Vous êtes au bon endroit, vous êtes sur la bonne chaîne. Passe le message à ton voisin, cousin. Oublie pas de t'abonner, liker, partager, commenter. Merci à tous ceux qui republient mes vidéos. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas de jaloux. À bientôt. NKZ TV, la chaîne du futur, la chaîne au fouet. Restez tous authentiques, les gars. Allez, à bientôt. Merci.